Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors donc dans notre vidéo du jour, puisque comme vous le savez tous les jours je vais vous présenter une petite vidéo pour réaliser vous-même des décos de Noël. Donc nous allons réaliser aujourd'hui cette boule. Alors cette boule, le tuto je l'ai trouvé sur un groupe de démonstratrices et c'est une américaine qui a mis le tuto donc en pouces, donc je l'ai adapté avec le système métrique. Alors pour faire cette boule, il vous faudra comme d'habitude pas grand chose, donc un morceau de papier imprimé. Alors celui-ci recto verso, mais en fait vous pouvez l'avoir juste un seul côté, hein, de 20 cm par 12 cm. Il vous faut un petit morceau de ruban, une cropadille pour faire un trou, du double face, une boule. Alors je suis désolée, hein, mais j'ai perdu la vilaine, la boule de mon outil touche à tout. Alors du coup, j'ai mon outil de secours. Et puis il vous faudra aussi, donc moi j'ai pris le die rond de 5 cm de diamètre. Voilà, ça va pas nous servir à découper, ça va nous servir comme modèle. Voilà, alors donc je pousse mes outils et je vais prendre donc mon massicot. Alors, toutes les mesures, vous allez les retrouver comme d'habitude sur mon blog. Alors, donc, j'ai déjà découpé mon morceau de 12 cm par 20, comme je vous le disais. Et là, maintenant, donc, nous allons réaliser les plis. Alors, le premier pli sera à 1,4 cm. Voilà. Le deuxième à 3,7. Voilà. 8,7 pour celui d'après. 13 et 18. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Alors non, le motif fait que vous allez avoir du mal. Voilà, donc nos plis sont là. Alors, sur le pli de 1,4 cm, je vais venir y coller du double face. Ce sera notre languette de collage. Donc, vous voyez, le pli est là. Donc, mettre au bord le double face et moi, j'en remets un tout petit peu sur le haut. Alors, hop. Voilà. Donc, bien au bord. Voilà. Hop, et puis un autre pour que ça tienne bien. Voilà, impeccable. Donc voilà notre morceau. Et donc maintenant nous allons faire 4 bandes de 4 cm. 3 bandes, pardon. Il y a 12 cm, donc ce sera 3. Alors 4 cm. Voilà, hop, et voilà, première étape terminée. On n'a plus besoin du massicot. On va se servir maintenant donc de notre modèle, voilà, pour faire le rond. Et nous allons sur chaque, alors là je ne sais pas si vous allez bien voir, donc je sais pas si je vais pouvoir me rapprocher de vous pour vous montrer si vous voyez les plis. Ah, moi j'ai un peu de mal à visionner. Donc vous allez prendre, donc voyez les deux plis sont là. Voilà, on va faire comme ça. Et en fait, vous allez positionner, voilà, votre die pour vous faire le gabarit. Et vous allez marquer, donc, ce demi-cercle, une fois en haut et après une fois en bas, pardon, et une fois en haut. Voilà, et vous allez le marquer sur la première partie de 5 cm, d'accord? Pas sur celle-ci qui fait 4 et sur la deuxième. Voilà, je vous mettrai le petit tuto, vous verrez, les dessins sont explicites. Alors, on y va, on fait ensemble. Donc voilà, donc je place mon die bien sur le pli et je marque le demi-cercle. Je fais la même chose sur l'autre bande de 5 cm. Voilà. Je retourne et je fais la même chose. Voilà, et je vais donc faire ça pour les 3 autres morceaux.
Alors j'ai choisi ce motif parce que je trouve que les couleurs de Noël, c'est voilà, c'est un peu le standard, le vert et le rouge. Mais je trouve que pour vous, il n'est pas très pratique. Pour voir les plis, ça va pas être évident pour vous. Donc voilà, on fait les demi-cercles. Voilà, on retourne. Et voilà, hop. Donc cette étape va être terminée. Je vais faire le dernier. Alors, voilà. Hop. Donc il restera un espace, bien évidemment. Il faut surtout pas que les demi-cercles, voyez, celui-ci est marqué ici. Il faut surtout pas que les demi-cercles soient l'un contre l'autre. Il vous faut un espace ici. Voilà, et ce sera cette partie-là qui nous permettra aussi de faire le petit trou pour pouvoir accrocher la boule. Voilà. Et voilà pour le dernier. Alors, donc maintenant, nous allons... Donc, sur une des bandes, on va prendre la cropadille. Voilà, et on va faire un petit trou. Alors, au milieu... Voilà, on va faire un petit trou au milieu, voilà, de l'espace. Vous allez voir, il va être marqué. On va le marquer tout de suite. Alors, on marque nos demi-cercles. Voilà. Donc, une fois que c'est marqué à la boule, normalement, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Voilà, on marque nos demi-cercles. Et vous avez donc là le petit trou. On va y passer le ruban. Je vais m'aider de ma boule. Hop, et voilà. On passe le ruban en premier. Et on marque les plis de demi-cercle. Alors vous allez voir au montage, c'est plus ou moins évident parce que le papier est assez souple. J'ai essayé avec un papier un petit peu plus rigide, c'était quand même plus simple. Alors là, j'aurais dû prendre ma pointe. L'outil touche à tout quand même. J'enlève les deux parties de double face. Voilà. Et je ferme ma boule. Voilà. Hein, on vient se placer. Hop là. Correctement. Voilà, voilà. Voilà. Donc, vous avez... Alors, on n'essaye pas de marquer les plis autres que ceux de demi-cercle. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, dans l'assemblage... Ça va être beaucoup plus simple si la bande est souple. Voilà, donc là, une première bande. Là, on va marquer les plis et on va réaliser. Je vais pousser ma cropadille puisque maintenant, on n'en a plus besoin. On a fait notre petit trou. Voilà, donc vous voyez, hop, on marque bien les plis. Voilà. Donc jusqu'à présent, c'est quand même très simple. Hein. Il vous faut juste un morceau de papier et un gabarit cercle d'environ 5 cm. Hein. C'est la largeur de la bande hein, de ce pli. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le 5 cm. Voilà pour la deuxième. Donc pareil, on enlève le double face et on va pouvoir fermer là tout de suite cette bande-ci. Donc voilà, je la referme. Voilà, je la rends souple aussi. Voilà. Et alors, donc vous voyez, vous allez voir, sur vos bandes, vous avez un plat et vous avez la partie où vous avez vos demi-cercles de pliés. Alors, il va toujours falloir intervertir les morceaux pliés avec le plat. Donc, je vous explique en fait sur cette bande-ci. Donc là, j'ai un plat et ici, j'ai un plat. Là, j'ai mes demi-cercles. Voilà. Donc, je vais venir mettre mes demi-cercles, voilà, qui sont ici. Je vais venir les mettre devant le plat. Voilà. Et donc, là, j'ai un autre plat. Là, j'ai les demi-cercles et voilà. Et donc, les plats sont sur le côté.
et sont placés, les demi-cercles sont placés sur le plat intérieur. Donc là, on est placé pour cette partie-là. Et pour la dernière partie, j'aurais dû marquer mes plis tout de suite, comme ça aurait été plus simple dans le montage. Je vais pouvoir vous réexpliquer vite fait, mais vous allez voir, c'est simple, hein. En fait, il faut qu'il y ait un plat et des arrondis pour pouvoir marquer correctement la boule. Voilà. Et bien, impeccable, c'est fait. Alors, donc, ici, on a les arrondis en haut, les arrondis en bas. De ce fait, j'ai les deux plats. Je mets devant les deux plats les arrondis, à gauche et à droite. Ce qui fait que j'ai deux plats sur le côté. Donc, il va falloir que je vienne y placer mes arrondis. Alors, je passe à l'intérieur. Voilà, vous voyez, donc là, je suis à l'extérieur et là, je viens repasser à l'intérieur. Voilà, oh, viens ici, copine. Voilà. Et je pousse jusqu'au plat, hein, puisque là, j'ai les arrondis. Vous voyez, donc là, j'ai le plat, les arrondis. Et je vais venir fermer. Je vais venir fermer la boule. Donc là, voilà, vous voyez, je passe à l'intérieur. En fait, j'enlace la partie du milieu. Oh, c'est joli. J'enlace la partie du milieu. Magnifique. Alors, voilà. Donc, on enlève. Une fois qu'on est bien passé, qu'on a bien coincé, en fait, les deux autres bandes, on enlève le double face et on va fermer. Voilà. Et on va fermer. Donc, tout est piégé. Tout est piégé. Par contre, pour pouvoir fermer, cette partie-là, normalement, elle devrait se retrouver là, puisque, regardez, c'est ici que j'ai mes demi-cercles. D'accord? Donc, ben, on va tourner jusqu'à ce que... Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si vous les laissez... Enfin, si vous marquez les plis comme ça, c'est compliqué de faire glisser. Alors, on y va. Voilà, je sens que... Et voilà. Donc, et bien maintenant, de chaque côté, vous avez les demi-cercles. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais on va voir très vite qu'ils sont là. Donc, et ben, on les marque, voilà, et on les coince. Vous voyez? En fait, on n'a plus qu'à appuyer. Alors, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et puis, des fois, celle-là, un petit peu moins. Vous voyez? Hop. On n'a plus qu'à marquer les plis. Voilà, hop, on pousse. Voilà, là, on passe le doigt. On se laisse un petit peu de marge. Et puis, on pousse. Voilà, il nous en reste deux. Et la boule sera terminée. C'est vraiment très simple, hein. C'est comme l'étoile d'hier, hein. Là, il ne faut pas grand-chose de matériel. Et c'est super joli. Ça donne un effet canon. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça sympa, mais moi, je trouve ça adorable. En plus, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Et je la trouve très, très jolie. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. À vos décos de Noël et à demain. Bye bye.